Vous savez, je ressens la présence de Dieu. Et sur ma chaise, le Seigneur me faisait rappeler qu'il est bon de se souvenir de ce que Dieu a fait pour nous. Je dis ça pourquoi? Parce que moi, vous savez, je n'ai pas été élevé dans un foyer chrétien du tout. Et ces valeurs, ces traditions qu'on avait chez nous, il fallait les respecter. Et il fallait s'y tenir. Et puis voilà, j'ai été élevé comme ça, très bien élevé même. Et au bon cours, je me suis marié, moi, et puis quand je me suis marié, ma femme connaissait le Seigneur. Elle me parlait de Dieu, mais j'étais tellement rebelle au Seigneur, tellement rebelle à ces choses-là que je lui ai dit à ma femme, ces choses comme ça, chez nous, il n'y en a pas. Il n'y a pas de chrétien. Alors, je veux pas que tu m'en parles. Et je t'interdis d'aller à la réunion. Et donc, je croyais connaître les choses, et je l'interdisais de faire ces choses-là, je l'interdisais de me parler de Dieu, je l'interdisais de prier, je l'interdisais toutes ces choses-là. À un point que même quand on roulait, elle avait des disques de cantiques que je jetais par la fenêtre. À un point rebelle comme ça, j'étais. Et puis, vous savez, quand on croit quelque chose, eh ben on s'y tient, on est ferme. Mais seulement voilà, à un moment donné, ma femme m'a demandé d'aller sur une mission, je connaissais absolument pas. Et quand elle est arrivée sur cette mission-là, eh ben j'ai respecté les gens qui étaient autour de moi. Et ils m'ont invité à la réunion, puis j'ai été écouter la parole de Dieu. Et quand j'ai écouté la parole de Dieu, ça ne s'est pas fait tout de suite, mais au bout de quelques réunions, le serviteur disait toujours ces mêmes choses. Mettez Dieu à l'épreuve. Et puis j'ai mis Dieu à l'épreuve. Et j'ai demandé une seule chose. Et j'ai demandé qu'il me délivre de la cigarette. C'était simple. Et le lendemain, j'ai été délivré de la cigarette. Amen. Et j'ai compris qu'il y avait quelque chose que je ne connaissais pas. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été chercher un petit peu plus loin avec Dieu. Et puis j'ai demandé encore des autres choses. Et puis Dieu m'a répondu. Et puis à ce moment-là, j'ai donné mon cœur à Dieu. Mais seulement voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a été élevé d'une façon, et c'était difficile de s'afficher dans ma famille. Difficile parce qu'on avait des traditions, toutes ces choses-là. Alors qu'est-ce qui s'est fait? C'est que pendant un an, même que j'étais marié, j'ai caché à ma mère et à mon père que j'avais donné mon cœur à Dieu. Et je voulais pas leur en parler parce que j'avais peur de leur réaction. Et puis pendant un an, je cachais toutes ces choses-là, mais j'allais plus à la réunion. Et puis à un moment donné, il s'est passé quelques mois, et puis ma mère est tombée malade. Et quand elle est tombée malade, ça a été assez grave. Ils l'ont transportée à Marseille, et quand ils l'ont transportée à Marseille, il n'y avait plus d'espoir. Et puis le docteur, il est venu vers nous, et puis vous savez, on est 2 frères. Même. Et puis il nous a pris à part, et puis il nous a dit, écoutez, voilà, il y a 24 heures, pas plus. On ne peut pas répondre. Et je me suis rappelé de Dieu. Je me suis mis dans le couloir, je me suis mis à genoux, et puis j'ai prié à Dieu. Et puis j'ai demandé une seule chose, qui ne permet pas ces choses-là et qui la sauve. Et puis vous savez, moi j'étais dans mon petit coin, et puis j'ai pas fait cas. Et puis il s'est passé quelques jours, et au bout de 15 jours, ma mère s'est réveillée. Et la première des choses que j'ai faites, c'est que je me suis affiché devant elle. Et je lui avais dit que j'avais donné mon cœur à Dieu. Et puis moi, qui avais peur de sa réaction, moi qui avais peur de ces choses-là, parce qu'on avait été élevé d'une façon, elle a souri, et puis elle m'a dit, moi aussi, je l'ai rencontré. Dans le coma, elle avait rencontré Dieu. Et puis j'étais soulagé, mais c'était quand même compliqué. La situation était compliquée. Ma mère, avec le respect que je vous dois, il n'y avait plus d'espoir. Et puis elle est rentrée chez moi. Et puis le frère, tout à l'heure, elle a dit quelque chose d'important. C'est pas le nombre qui fait dans les réunions qui est important. Ce qui est important, c'est qu'il y a Dieu. Amen. Et puis vous savez, chez moi, dans la petite maison, là-bas, on était 3. Il y avait moi, ma mère et un serviteur. Il a prêché 5 minutes. Je ne sais même pas s'il a prêché 5 minutes. Et puis il a fait un appel au salut. Et puis ma mère a accepté le Seigneur. Amen. Elle a accepté Dieu dans son cœur. Et j'ai compris une chose. C'est que la prière que j'avais faite dans les couloirs, le Seigneur avait écouté ma voix. Amen. Et puis Dieu avait fait grand, puisque là, ma mère, voilà, elle avait donné son cœur à Dieu. Et puis le Seigneur a fait cette promesse ce jour-là. Il y avait des petits cadres là comme ça, et puis il y avait du papier cadeau. Et quand j'ai découvert ce cadre avec le papier cadeau, il était écrit ça. C'était la promesse de Dieu qui m'avait faite. Il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner l'avenir et l'espérance. Écoutez, c'est rentré dans mon cœur, je l'ai gardé dans mon cœur, ça. Je me suis réellement converti ce jour-là parce que j'avais compris une chose, c'est que
il allait se passer quelque chose, un changement, un bouleversement dans ma vie. C'est-à-dire que la vie que j'avais connue toute ma vie, là, vous savez, je dis ça parce que ma mère, c'était le pilier. Mon père, c'était un homme très compliqué. Ma mère, c'est elle qui tenait le foyer. Mais elle allait partir. Et j'ai compris que, tout de suite, j'ai compris que cette page allait tourner, que c'était Dieu qui allait reprendre la chose. Amen. Et Dieu, tout de suite, ma mère est partie auprès de Dieu quelques temps après, et tout de suite, Dieu m'a pris en main. Amen. Tout de suite, les promesses qu'il m'avait faites là, il a commencé à les mettre en action. Merci à Dieu. Vous savez, il m'a pris soin. Moi, je suis parti de chez moi, là-bas, j'habite dans les Alpes, là-bas. Et puis, on en parlait tout à l'heure, on a rigolé avec les frères. Il n'y a rien chez moi, c'est tout petit, il n'y a rien du tout. Mais quand je suis parti, j'ai tout remis dans les mains de Dieu, puis je suis arrivé sur une mission. Et quand je suis arrivé sur cette mission, je ne connaissais pas grand monde. Je vous le dis vraiment, je ne connaissais pas grand monde. Mais par contre, j'ai connu l'amour de Dieu. J'ai connu l'amour de Dieu parce que les chrétiens, ce qu'ils avaient dans le cœur, nous ne le connaissaient pas. Et tous ceux qui m'entouraient autour de moi, ils avaient tous Dieu dans le cœur. Et ils ont tous pris soin de moi. Ils ont pris soin de moi, de mon foyer. Même s'ils ne le disaient pas, mais autour de moi, je sentais cet amour-là. Et Dieu mettait en action les promesses qu'il m'avait dites. Amen. Et quelques temps après, il s'est passé l'été, c'était en 2018, ça. J'ai passé l'été là, je me suis baptisé quand je suis rentré vers moi, ma femme. On est passé par les eaux du baptême et tout de suite, ces promesses, le Seigneur me les a données. Quelques temps avant, et une semaine avant mon baptême, il m'a baptisé du Saint-Esprit. Il m'a fait plein de cadeaux, il m'a donné le don de prophétie, puis quelques temps après, il m'a appelé à son service. Amen. Vous savez, aujourd'hui, je ne dis pas souvent ça. Depuis que je suis chrétien, et depuis que j'ai perdu ma mère, j'ai plus beaucoup de familles qui m'entourent, c'est moi. Mais par contre, j'ai une grande famille. Amen. J'ai une grande famille, alors moi je ne vous connais pas moi, mais je vous aime. Amen. Et je sais que l'amour que vous avez de Dieu, eh ben, je le ressens, et puis aujourd'hui le Seigneur me fait rappeler chaque jour que là où je me trouve, c'est l'amour de Dieu et c'est cette famille-là qui me donne. Vous savez, on peut demander n'importe quoi à Dieu. J'ai simplement posé cette question à Dieu, moi qui me délivre de la cigarette. Non seulement il m'a délivré de la cigarette, mais il m'a donné encore beaucoup plus que ça. Et puis aujourd'hui, je suis là à vous témoigner. Si on est terre à terre, c'est pas normal que je vienne ici au milieu des étrangers en train de parler de ma vie. Mais grâce à Dieu, et grâce à son amour, aujourd'hui, je peux vous parler librement. Alors faites une expérience avec le Seigneur, ça ne vous coûte rien. Et je sens que le Seigneur vous accompagnera là où vous serez. Que Dieu vous bénisse. Amen.